Commençons par le royaume et le firmament, puis une ouverture centrale. Et maintenant, incorporons notre monde connu tel que décrit sur la Lune par Sturgis. Et enfin, ajoutons la source ou la bobine électromagnétique en dessous. Qu'il s'agisse d'une roche magnétique ou d'une bobine électromagnétique, la source du champ magnétique de notre monde est située au centre et en dessous. Et toute source d'électromagnétisme intense produirait un fort rayonnement. Personne ne peut l'affirmer définitivement. Mais il est fort probable que le plasma concentré que nous appelons Lune soit le résultat d'une forme unique de rayonnement similaire au rayon X qui émane de cette source via une ouverture ou un vortex. Des rayons X ou des faisceaux de rayonnement très puissants émaneraient selon les lois de la physique de ce vortex central en ligne droite divergente comme les rayons X et seraient également invisibles. Les faisceaux divergents continueraient jusqu'à entrer en contact avec le firmament lui-même. Les faisceaux de rayons X diffèrent des faisceaux lumineux et n'ont pas tendance à se réfléchir. Les rayons X sont comme une forme de lumière surpuissante, et comme leurs longueurs d'onde sont plus courtes que celles de la lumière ordinaire, cela signifie que leur fréquence est beaucoup plus élevée. Pour cette raison, les rayons X peuvent traverser des objets, ce que la lumière ordinaire ne peut pas faire. Et cela signifie que les rayons X ne se réfléchissent pas facilement. Il n'existe pas beaucoup de matériaux qui réfléchissent, diffusent, réfractent ou redirigent les rayons X. Et même si je ne dis pas strictement que les rayons X en sont la cause, toute forme de faisceau de rayonnement puissant se comporterait de la même manière. Il existe des matériaux capables de réfléchir les rayons de haute énergie, et c'est un homme nommé Lawrence Bragg en 1913 qui a découvert cela. Les structures cristallines réfléchissent les rayons X. C'est vrai, les structures cristallines, un firmament cristallin. La réflexion de Bragg est utilisée, par exemple, pour focaliser la lumière monochromatique. Et il existe un appareil appelé monochromètre qui utilise des miroirs en cristal incurvés pour réfléchir les rayons X afin de focaliser la lumière monochromatique. Les monochromètres standards utilisent un prisme pour décomposer la lumière. Il s'agit d'une image très familière et Wikipédia l'affiche à la vue de tous. Il est désormais associé à un album de musique tristement célèbre. Quel est le titre de cet album? Il nous signifie que nous sommes sur la bonne voie. Les faisceaux de rayonnement réfléchis par le firmament cristallin seraient probablement redirigés vers le bas et vers l'ionosphère au-dessus de nos têtes, la même ionosphère dans laquelle l'énergie électromagnétique éthérée était récupérée. C'est ici que les faisceaux convergeraient, se concentreraient et généreraient le phénomène de plasma que nous appelons la Lune. Si la Lune est un point de plasma concentré focalisé, alors cela doit se produire dans l'une des couches de l'ionosphère au-dessus de nous. Tous les différents gaz nobles internes de notre ionosphère apparaissent à différentes couches et altitudes. Et la chaîne intervient. Ouais, je ne suis pas sûre d'être d'accord à 100% avec ça, mais c'est une belle coïncidence si les couleurs s'alignent. Nous avons regardé comment celles-ci sont chargées par l'électromagnétisme du Soleil pour former le ciel plasma à une certaine altitude. Dans l'ionosphère, il y a 2 couches de néon et d'hélium gazeux. Il est probable que le Soleil se forme de la même manière au sein de ces couches. Après tout, l'hélium est linguistiquement très similaire à Hélios. Il est cependant probable que la Lune se soit formée au niveau d'altitude auquel le gaz krypton est présent. Tout est question de pression graduelle. Krypton est connu pour sa lumière blanche phosphorescente. Il est également utilisé pour créer du plasma non thermique ou froid, comme le démontrent les scientifiques contemporains qui développent aujourd'hui ce domaine. La principale raison pour laquelle la lumière de la Lune est froide et non chaude, comme celle du Soleil, n'est pas connue. Mais elle est probablement due à une polarité produite par leur interaction avec notre champ électromagnétique dans l'ionosphère. La Lune étant la polarité diélectrique négative de la charge positive du Soleil. Les cratères observés sur la Lune proviennent probablement de la génération de ce plasma. Il s'agit peut-être d'une sorte d'émulsion plasmatique qui présente une sorte de dégazage ou de bouillonnement, un peu comme nous le voyons avec les défauts de peinture à l'uréthane. Et c'est tellement important. Ils nous disent que notre pôle nord magnétique est distinct de ce qu'ils appellent le véritable nord magnétique. Notre pôle nord magnétique est en mouvement. Et comment est-ce possible? Est-ce juste un autre de leurs mensonges? Non, ce n'est pas le cas. C'est une demi-vérité. On nous raconte qu'au cours d'un siècle, le pôle nord magnétique s'est déplacé de son emplacement juste au-dessus du Canada, proche du Groenland, et est maintenant en route vers la Sibérie.